Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mon fameux colo fleur dans le livre de chez Action. Hier soir, j'ai fait mon fond. Et bien, il est raté aussi. Voilà. J'ai voulu faire un fond noir. Je voyais un truc bien sombre, mais à la fois sombre et éclatant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien noir. Et j'ai un problème avec un Posca noir. Et voilà. Bon, je vais vous montrer. Donc, c'était dans ce livre-ci, pour ceux qui n'ont pas vu mes dernières vidéos. Et alors, j'avais mis un petit... Voilà. Donc, voilà. J'aime bien... À la caméra, on voit pas trop ce qui s'est passé. Enfin, si, là, on le voit. Vous voyez, ça, c'est le Posca noir. Donc, je ne sais pas si... Je sais peut-être pas m'en servir parce que c'est tout nouveau pour moi. Mais voilà, j'ai mis le feutre, le Posca, et ça m'a fait une grosse tache, vous voyez, d'encre. Donc j'ai essayé d'essuyer un peu. J'ai essayé de rattraper, mais je n'ai pas pu. Alors, comme je voulais faire un noir, pareil, et qu'il y avait déjà du noir, et que ça, on ne peut pas rattraper, j'ai continué avec un twin marker de chez Action, mais les petits twin markers, je vais vous montrer. J'avais acheté ça pour amener en vacances ou voilà, si j'avais envie de faire un petit colo. Ça se présente comme ça. Et voilà, j'ai fini mon fond avec le petit marqueur noir. Celui-là. Qui a bien marché. Donc là, vous avez cette pointe. Et ici, la pointe plus fine. Pour les petits détails, pour les contours. Et j'ai trouvé ça pas mal. En fait, il n'y a pas de traces ou pas beaucoup de traces. C'est la première fois aussi que je colorie avec un twin marker. Je trouve ça bien. Mon fond, je le voyais d'une autre façon. Je le voyais beaucoup plus intense. Mais c'est le résultat que j'ai eu. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai pris le premier marqueur que j'avais sous la main et j'ai mis du noir. Donc bon, je dirais pas que c'est encore un raté, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais ou ce que j'avais imaginé pour ce colo. Même si ça ressort bien avec les couleurs et voilà, mon fond, je le voulais noir, je le voulais, mais je voyais pas tout à fait comme ça. Voilà. Plus je le regarde, plus je le trouve beau. Mais c'est vrai qu'à la caméra, ça rend pas pareil. Ça rend pas du tout pareil. Mais voilà, je l'aime bien. C'est pas, voilà, sauf la tache là. Ça, alors je sais pas ce que c'est. Si vous avez eu un problème comme ça avec les Posca, vous pouvez me laisser en commentaire ou voilà, parce qu'en fait, il y a plein d'encre qui a dégouliné. Ça a fait une grosse tache et j'arrivais pas à l'enlever. De toute façon, je vous ai dit, les Posca, c'est la première fois, les twin markers aussi, je débute. Mais vous me direz avec les Posca comment il faut faire parce que j'ai pas bien compris le système. Alors d'abord, il y avait pas, au début, il n'y avait pas d'encre qui sortait. Je suis venue appuyer sur une autre feuille. Il y a eu beaucoup d'encre qui est sortie et après, je suis venue mettre dans mon fond et ça m'a fait ça.
Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est mon Posca, si c'est moi, c'est sûrement moi, parce que j'ai vu plein de colos avec des Posca et ça faisait pas ça. Ça faisait pas tache comme ça. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, ça ressort bien. Si on regarde pas ici, ça ressort bien et c'est mon deuxième colo. Donc j'en suis plutôt satisfaite. Sauf, dommage pour le Posca. Voilà. Après, je voulais vous montrer un autre livre de chez Action. C'est un petit bloc que j'avais acheté à l'occasion. Et quand j'ai fini mes fleurs là, dans ce livre, j'ai eu envie de commencer un nouveau colo, mais je n'avais pas envie de fleurs ou de plantes. Et je ne vais pas aller tout de suite dans mes beaux bouquins là que je vous ai montrés hier. Donc, je me suis souvenu que j'avais un petit bloc de chez Action avec des mandalas. Et je me suis dit, tiens, tu vas faire ça, voyons ce que ça te fait. Je suis venue regarder. Voilà, je vous montre le petit bloc. C'est celui-ci. Je me souviens plus quand est-ce que je l'avais acheté. Je pense que je l'avais pris surtout parce que ma fille l'avait vu. Elle m'avait dit, maman, est-ce que tu peux me l'acheter? J'aime bien pour faire mes coloriages. Donc, je lui avais pris. Et là, en cherchant des mandalas, je me suis dit, je pense que j'avais un petit bloc. Voilà, je suis venue regarder. J'en ai trouvé un qui me plaît beaucoup. Et j'ai commencé. J'ai fait rien du tout, hein, je viens de commencer. Mais je vais vous le montrer. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce petit bloc. Il est bien. C'est mandala. Si vous n'aimez pas les mandalas, n'y allez pas. Ça, c'est ma fille qui a colorié. Ça aussi. Il n'y a que des mandalas. Là, les petits lapins, ils sont tout mignons. Et moi, j'ai choisi celui-là et je viens de le commencer. Donc là, j'ai vu des couleurs du bleu, vous voyez, du bleu, du rouge. J'aimerais mettre aussi du vert bien pétant. Et puis j'aurais envie aussi de mettre des petits détails en stylo gel doré, à paillettes dorées. Je vois bien quelque chose comme ça. J'ai commencé avec les polychromoses, je vais finir avec les polychromoses. C'est fou ce que ça change de colorier avec des crayons Staedtler, par exemple, qui ne sont pas mauvais, hein, pas mauvais du tout, et des crayons polychromoses. C'est le jour et la nuit. Je les adore, ces polychromos, je les adore. Et comme je vous avais dit, j'en ai pas beaucoup. Et là, je vais me faire une petite collection. Il y a beaucoup de couleurs qui me manquent. Et je vais les prendre comme ça à l'unité. Et petit à petit, je vais me faire une petite collection de polychromos. Je trouve que voilà, ça colorie tellement bien, il y a tellement de pigments, ça se mélange, c'est fantastique. Voilà. Et je vais les garder pour l'instant. Je ne vais pas prendre d'autres gammes puisque je trouve que je m'en sors bien avec les polychromoses. Ils sont très bien, je les adore. Et je vais compléter comme ça ma petite collection. Je ne vais pas dire que je ne vais pas en prendre une autre de gamme de couleurs, de crayons à couleurs, mais pas tout de suite. Je verrai. Si je continue comme ça, que ça me plaît autant et que je veux faire davantage de colos, je prendrai peut-être une gamme de crayons
à la cire, puisque les polychromos sont à l'huile, si j'ai bien compris. À la cire, je prendrais bien des crayons à la cire. Peut-être des Prismacolor ou je ne sais pas. C'est pas pour tout de suite, ça c'est sûr. Et voilà, donc je vous montrerai. Là, je vois bien du doré, des paillettes, du bleu, voilà, le bleu, le rouge, du vert et du doré. Je vois bien, bien, bien ça. Après, est-ce que je vais réussir à bien faire ou est-ce que ça donne vraiment ce que j'ai en tête? Je vous montrerai. Je vais essayer. Je ferai de mon mieux, c'est sûr. Et je vous montrerai ça. Voilà, donc pour aujourd'hui, je finis cette petite vidéo. C'était juste pour vous montrer mon colo fini et ce petit bloc que j'ai retrouvé aujourd'hui pour commencer mon nouveau colo, mon petit mandala. Et pour vous montrer aussi les twin markers, eh bien ils sont bien. Le noir, écoutez, heureusement que j'avais ça pour finir mon fond, parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Puisque le Posca, il n'a pas marché, voilà. Il est là. Moi, je sais pas. Je sais peut-être pas m'en servir, hein, c'est sûrement ça. Mais ça n'a pas marché. Et voilà, je ne reprendrai pas tout de suite avec le Posca. Je vais y réfléchir deux fois avant de remettre du Posca dans un colo. C'est pour ça que je vous dis les petits twin markers là où je pense les twin markers normaux là à l'huile, pas à l'huile, pardon, à l'alcool. Ça marche aussi bien. Moi, ça m'a fait un joli fond et j'en suis très très contente. Voilà, donc tout chez Action. Donc voilà, jusqu'ici ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Vous mettez un petit pouce en l'air. Vous me faites un commentaire. Dites-moi s'il vous plaît pour les Posca. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça marche vraiment si vous avez eu un problème comme ça? Parce que voilà, j'ai pas compris. Et je m'en suis sortie finalement, mais ça m'a fait une grosse tâche. Donc, si vous pouvez me dire en commentaire comment je peux faire pour l'utiliser, pour ne pas avoir ce surplus d'encre, je vous en remercierai. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir!